pourquoi pas. Bienvenue sur la chaîne de Apora, bienvenue sur ma chaîne. La chaîne qui essaie, comme toujours, de vous apprendre à parler latin. Voilà, aujourd'hui, vous voyez ce que j'ai mis au tableau, on va parler de la météo et quelques petits détails qui sont à peu près dans le même contexte, du même domaine, on va dire. Donc la météo, on commence. Aujourd'hui, ici, il ne fait pas beau, comme vous voyez, il n'y a pas de soleil, mais bon, je plaisante. La météo, le soleil, on le dit ignoka. La lune, paix. Quand on dit il fait soleil, ignoka ele, il fait soleil. Ignoka ele. Quand le soleil est ardent, parce que chez nous, le soleil, quelquefois, il tape fort. Donc, le soleil ardent, c'est ignoka grengre. Voilà. Il y a un petit N qui est perdu quelque part, mais, ah si, là, on peut le mettre là. Un N apostrophe, ignoka grengre. Parce que le soleil est vraiment très très fort et tape vraiment fort. Donc voilà, le vent à peu près. On a une saison qu'on appelle l'harmattan. Vous connaissez, hein, mais je parle de ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Il y a une saison qui est harmattan, c'est une saison où l'harmattan est présent. C'est une saison où le vent du désert souffle en Côte d'Ivoire. Donc c'est un vent chaud et sec. Et l'harmattan, on l'appelle bongoron. Voilà. Le brouillard, ben quand il y a l'harmattan justement, il y a du brouillard. Parce que c'est du sable, c'est dense, c'est enfin, beaucoup de phénomènes météorologiques que je serais incapable de vous expliquer, n'est-ce pas? Mais qui aboutissent à l'arrivée du brouillard. Donc le brouillard, c'est aboko. Les nuages, atiame. La pluie, nyankan. Ça va vous surprendre. Parce que nyankan, tamoyer, enfin chez les tamons, en langue attian, nyankan, ça veut dire Dieu. Mais voilà, c'est la conclusion, parce que quand on dit il pleut, on dit nyankan est né. Ça veut dire Dieu est en train de fondre. Oui, comme de la cire. La pluie, chez nous, on dit, quand on dit qu'il pleut, on dit Dieu est en train de fondre. Nyankan est né. Nyankan est né. Retenez, voilà. Petite anecdote. Le tonnerre, à Dougra. La foudre, à Bangalore. Le jour. Quand je dis le jour, c'est le jour avec grand J. C'est le jour, c'est les 24 heures de la journée, quoi. Donc le jour, c'est Ati. Quand c'est le matin, il fait jour, Ati Ti. Quand il fait nuit, Ati Gu. J'ai fait le jour et la nuit l'un après l'autre parce que c'est assez similaire. Atiti pour dire il fait jour et atigu pour dire il fait nuit. Atigu. L'après-midi, c'est encore un autre terme. On n'utilise pas tout de suite ati. C'est pour ça que je l'ai mis un peu à part. Donc l'après-midi c'est introme. Introme. Voilà. C'est l'après-midi. Ati tentrome. Vous voyez, le ati réapparaît, mais dans la notion d'après-midi, on oublie le mot ati. Voilà. Donc, on va voir la deuxième partie de la météo et tous ces petits détails. La suite de la vidéo, comme je vous ai dit, on faisait la météo et les petits détails. Et comme je ne vous ai pas encore dit, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour dire que vous appréciez les efforts que je fais, que vous appréciez la vidéo. Ceci étant dit, on peut poursuivre avec la météo et les petits détails. Donc là, je vous ai mis les termes pour globalement qui étaient liés à la météo. C'est pas exactement la météo, mais voilà. Par exemple, tout à l'heure, on a vu que j'avais mis le soleil et qu'il faisait soleil et qu'il y avait un soleil ardent. Ben, quand il y a un soleil ardent, on transpire. Il fait chaud. Donc, je trouve que c'est tout à fait justifié de mettre ça ensemble. Donc, on continue. La chaleur, c'est apohe. Il fait chaud. Apohe, il fait chaud. Quand, là, vous avez vu, j'ai mis moi à côté pour me faire penser. Quand on veut dire j'ai chaud, on dit apo
et he, mais. Apo et he, mais. J'ai chaud. Voilà. La même chose pour le froid. Le froid, ça se dit agba. Quand on dit il fait froid, on dit agba et dit. Par contre, il y a une petite variante dans le froid. On aurait pu dire, enfin, on aurait pu penser que ce serait un peu à l'identique de il fait chaud. Apo et he, mais pour dire il fait chaud. Mais la structure n'est pas la même. Pour dire il fait froid, on dit, pour dire j'ai froid, pardon, on dit agba et hon, mais. Agba et hon, mais. Le froid, ça a comme une notion de quelque chose qui a une prise sur vous. Et hon, prendre quelque chose. Voilà. Donc, agba et hon, mais. Donc, le froid me prend. Me prend vraiment, quoi. Voilà. Donc, c'est plus dynamique, la notion de froid. Peut-être parce que c'est moins fréquent. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Donc, voilà. Là, je vous ai mis l'accentuation de tous ces termes-là. L'accentuation du froid. Quand le froid est intense, ou quand le chaud, la chaleur est intense, on peut ajouter soit les, soit cabré. On peut dire apoy hele, ça veut dire qu'est-ce qui fait chaud? Il fait très chaud. Apoy hele, pour dire qu'il fait définitivement trop chaud, qu'il fait vraiment trop chaud, on dit apoy he cabré. Vous voyez? Le cabré. Apoy he cabré. Dire là, tout est dépassé comme chaleur, quoi. C'est pas possible. Voilà. Et on peut faire la même chose avec le froid. Agba edi. Les. Vous voyez, il fait froid, c'est agba edi. Agba edi. Les. Ça veut dire qu'il fait très froid. Agba edi cabré. C'est le même terme, on est dans l'absolu, quoi. C'est pas possible, il fait tellement froid, on n'a jamais eu aussi froid. Voilà. C'est comme ça qu'on le dit. Agba edi cabré. Voilà. Ou bien on peut même dire agba e home cabré. Je n'ai jamais eu aussi froid. Bon, ici ça arrive quelquefois. Mais bon, c'est pas grave. Donc on continue. On a la transpiration. Je vous disais qu'il fait très chaud. Ben, on transpire. Voilà. La transpiration, ça se dit insusu. On s'éloigne un peu. Le ciel, ato. La terre, aita. En fait, le ciel c'est ato. Ato, ça veut dire en haut. L'inverse de ato, c'est até. Bon, je ne vous l'ai pas mis, parce que bon, bah, je ferai une autre vidéo, je pense, avec toutes ces autres notions. Je ne peux pas penser à tout, mais là, je pense que, voilà. Petit aparté, ato, até. Mais bon, là, on est dans le ciel, la notion de ciel, les nuages et tout. Atieme, les nuages, n'oubliez pas. Donc, le ciel, ato, la terre, aïta. Quand je dis la terre c'est la terre-mère, la planète, quoi, voilà. Le sol, aïtate. Voilà. Le sol se dit aïtate. Le sable, into. La poussière, c'est encore un terme que j'aime bien, en achan. La poussière, ça se dit innulu. Je trouve que ça sonne bien, je trouve que voilà, ça se prononce bien. Innulu. Voilà. La poussière, innulu. Les arbres, igna, en fait, c'est igna. J'ai mis aya, c'est un arbre. J'ai mis au pluriel alors que j'ai... ouais. L'arbre, voilà. L'arbre. L'apostrophe est un peu... c'est perdu, enfin bon, c'est pas grave. L'arbre, c'est aya. Les arbres, c'est igna. Voilà. Il y a le préfixe in devant. Les arbres, c'est igna. L'arbre, aya. La forêt, la brousse, habiter. Vous voyez? Habiter. C'est la brousse, c'est la forêt, c'est... Voilà. Le petit bois, les branchages, vous savez, les petits morceaux de bois qu'on coupe pour faire le feu et machin. Eh ben, ça s'appelle inche. La fumée, quant à elle, pour terminer, ben, quand on a le inche en question, c'est pour faire un feu, en général, pour faire cuire quelque chose ou bien pour... voilà, c'est pour faire un feu de bois. Donc je profite de l'occasion pour vous dire, quand on fait un feu de bois, il y a de la fumée. Et la fumée, ça s'appelle intengbrun. C'est aussi pas mal comme terme. Donc la fumée, intengbrun. C'est sur ça qu'on va finir aujourd'hui. J'espère que je vous ai encore appris quelque chose et que vous appréciez
toujours le déroulé des vidéos et que vous appréciez le contenu. J'ai eu beaucoup de suggestions à propos des thèmes que je vais aborder. Je les ai vus. La plupart du temps, j'ai répondu. Je ne sais pas si j'ai oublié quelques-uns d'entre vous. Mais dans tous les cas, je m'astreins à répondre autant que faire se peut à toutes vos questions. Enfin, voilà. J'essaye d'être attentive, j'essaye d'être aux petits soins. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'espère que ça vous plaît, ça aussi. Je voulais signaler que j'ai une page Facebook. Je vous l'avais dit il y a un petit moment. Elle était en élaboration. Là, elle est élaborée, elle est faite. C'est la chaîne. Non, c'est pas la chaîne. C'est la page. Oh, je suis fatiguée. C'est la page Apora. Et ben, vous retrouverez toutes mes vidéos dessus. Vous retrouverez. Je poste de temps en temps des petits trucs. Et puis, ça me ferait plaisir que vous alliez la visiter, que vous me laissiez un pouce pour dire que vous aimez cette page. Et ça m'encouragera, mais vraiment beaucoup, et de plus en plus, dans l'élaboration de ce que je fais pour la langue Atjan, pour les Kamans, pour tout, pour nous. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.